Des travaux en cours sont à l'origine de ces ralentissements, Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Abadiata, à tout à l'heure. Nous démarrons en plus bref avec cette nouvelle. Hier, donc dans la soirée, un étudiant sénégalais a été tué par la police américaine. Le garçon donc s'appelait El Hadji Sow. Le garçon était âgé de 18 ans et la victime était présentée comme un dépressif. Il aurait reçu plusieurs coups de feu tirés par la police alors qu'il n'était pas armé. Sa famille, qui est sous le choc, réclame donc justice. Nous y reviendrons avec notre correspondant tout à l'heure. Retour au Sénégal, Yacine Seck, et pour parler justement du prix consensuel de la baguette standard de pain qui passe de 150 à 175 francs CFA dans la région de Dakar. Une décision prise au sortir d'une réunion du Conseil national de la consommation tenue hier matin au ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Une situation qui, selon le ministre, s'explique par les coûts mondiaux de la commercialisation du blé et de la farine. L'État a renoncé aux droits de douane et de la TVA sur la farine, a souligné que le poids de 190 grammes passe à 200 grammes, soit un gain de 10 grammes sur la baguette. Et pour ce qui concerne les régions, des conseils régionaux de la consommation vont se tenir avec les gouverneurs afin de définir les prix pour chaque région. Je vous propose d'écouter de ce fait donc Madame Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce. Le prix consensuel du prix de la baguette de pain à Dakar est de 175 francs la baguette de 200 grammes. Le poids du pain passe ainsi de 190 grammes à 200 grammes, soit un gain de 10 grammes la baguette pour le consommateur. Je saisirai les gouverneurs de région pour qu'ils organisent les conseils régionaux de la consommation afin de fixer dans chaque région les prix du pain. Nous allons vers la hausse du prix du pain pour sauvegarder les emplois. Nous allons vers la hausse du prix du pain pour garantir aux consommateurs sénégalais la disponibilité au quotidien du pain. Difficile de le croire jusqu'à présent, à Keur Massar, à la cité Sotrac, les populations vivent dans des maisons occupées par les eaux des inondations de l'hivernage dernier. Et dans ce quartier, malgré la fin de l'hivernage, la situation reste très inquiétante avec l'impraticabilité de l'unique route, mais également l'absence d'éclairage public, ce qui a favorisé justement l'insécurité. Les populations qui ne comprennent toujours pas pourquoi leur quartier est laissé en rade réclament justement l'intégration de la cité Sotrac dans la phase 2 du projet. Suivant ce reportage que nous propose Idrissa Diémé. Une marche improvisée des habitants de la cité Sotrac de Keur Massar Nord et Sud pour faire comprendre aux autorités que les problèmes liés aux inondations sont toujours là. Toutes les maisons ne sont pas encore libérées. Il y a certains quand même chutes d'eau qui sont là. C'est depuis toutes ces années-là. Chaque année, ce sont les mêmes problèmes que nous vivons ici. 9 ans que la situation de cité Sotrac reste préoccupante, d'où ces questionnements. La question qu'on demande, est-ce que Sotrac fait partie quand même des canalisations ou bien est-ce que Sotrac fait partie du Sénégal? Tout de même, à Sotrac, il n'y a pas que les inondations. Il y a l'éclairage, parce que c'est ça qui pose l'agression ici. Après cela, donc, on peut noter une dernière phase concernant donc, la voirie. On a un problème donc, de voirie. Surtout quand l'inondation quand même, quand il y a l'inondation, donc le prix de transport augmente. Même si l'hivernage est derrière nous, dans certaines maisons à la cité Sotrac, les populations vivent toujours dans les eaux. Elles se demandent d'ailleurs si elles vont bénéficier de la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Idrissa Diémé, merci. Et puis, sit-in et colère des agents et travailleurs de la Poste à Saint-Louis. Ils dénoncent des détournements et une gestion injuste et arbitraire du PCA Bibi Baldé envers tout le personnel et le directeur Salou Fedior qu'il a limogé tout simplement parce que ce dernier a fait des révélations sur un déficit de plus d'1 milliard de francs CFA au niveau du service. Très en colère, ces travailleurs en chômage depuis quelques jours interpellent le président de la République sur la situation que traverse leur structure de travail. Bamba Diagne et leur porte-parole, nous l'écoutons.
Depuis plus de 2 semaines, nous vivons un calvaire non décrit. Le directeur général de Poste Finance, Salif Fédior, a découvert un détournement de plus d'1,5 milliard. De ce fait, il a porté plainte au niveau des juridictions sénégalaises. Non content de la décision de Salif Fédior, le PCA, en l'occurrence M. Bibi Baldé, directeur général de la Poste, a sorti une note pour le limoger. Aujourd'hui, les comptes de Poste Finance sont bloqués parce qu'il y a eu des changements de signature et nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions-là. L'agence régionale de Poste Finance de Saint-Louis n'arrive même pas à payer 1000 francs de décaissement. Tout un tas de problèmes qui nous poussent aujourd'hui à dire que notre outil de travail est menacé pour la simple raison que le Bibi Baldé, DG de Poste, veut faire de notre outil de travail un tong-tong. Et ça, nous le fustigeons, nous le dénonçons et nous réclamons aujourd'hui que le président de la République, que ce Bibi Baldé-là soit démis de ses fonctions. Que Bibi Baldé quitte la direction générale de notre poste parce qu'il ne sait pas travailler. Il est incompétent. Parlons de cette révélation du mouvement WSM et ses partenaires, notamment la CNTS, des milliers de travailleurs dont les mines sont dans la précarité et n'ont aucune protection sociale. C'est ce qui ressort d'une étude menée en 2021 dans les pays comme la RDC, la Mauritanie, mais également le Sénégal. Une rencontre, Yacine, de 5 jours qui se tient d'ailleurs à Salé et pour diagnostiquer justement le phénomène, nous dit Aline Badra Sonko. L'étude révèle que la plupart des travailleurs dans les mines sont dans la précarité. Ils sont souvent victimes d'exploitation. Le plus grand groupe qui travaille dans les mines, ce sont ceux qui sont dans le secteur informel et pour eux, il n'y a rien qui existe. Chaque jour, ils doivent se rendre aux mines pour voir s'il y a du travail et qu'est-ce qui sera le salaire. Ça, ils ne savent pas à la fin de la journée. Donc pour eux, la situation est encore très pénible. C'est dans ce sens que le mouvement WSM et ses partenaires comptent inverser la tendance. Vraiment, ils sont laissés en rade. Les gens courent beaucoup de risques, particulièrement les orpailleurs qui sont dans les régions du Sénégal oriental et de Kédougou. Ils sont confrontés non seulement au risque gouvernemental, mais au risque transfrontalier d'agressions multiples tous les jours. Donc c'est à ce à quoi nous étions en train d'étudier pendant 5 jours pour trouver les voies et moyens de sortir de ces situations. Durant 5 jours d'échange à Saly, Portugal, les participants de cet atelier vont partager et valider les résultats de l'étude sur les conditions de travail dans les mines dans les pays comme la RDC, la Mauritanie et le Sénégal. Allez, Sonko, merci. D'ailleurs, nous restons à Mbour, Yacine, dans la commune de Somone, pour parler justement de la lutte contre la pauvreté et le chômage des femmes de la localité qui ont initié une session de formation sur la savonnerie. Une initiative accompagnée par les autorités municipales qui, à travers cette action, veut contribuer à l'autonomisation des femmes de la commune. Bokar Sadji est le maire de Somone, ici, que nous écoutons. Aujourd'hui, nous sommes venus procéder à la clôture d'une formation destinée aux femmes en saponification, donc fabrique de savon. Et tout le monde sait l'utilité du savon dans la vie quotidienne. On peut le vendre en tant que produit, mais aussi on peut l'utiliser pour l'hygiène corporelle. Donc c'est un produit très important. Raison pour laquelle nous, en tant qu'autorité municipale, nous sommes venus aujourd'hui pour d'abord témoigner de notre satisfaction quant au déroulement de la formation, mais aussi leur dire notre disponibilité à les accompagner davantage, parce que ça ne s'arrête pas seulement au savon. Parlons santé à présent avec ces pathologies telles que l'hypertension artérielle, les dermatoses et l'enzyme bactériale sont entre autres des pathologies notées par les médecins généralistes et spécialistes de l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba qui se sont donc déplacés à la ville sainte de Porokhane dans le cadre d'une journée de consultation médicale gratuite. Et en cette 12e édition de cette activité, l'association humanitaire Minano Bakhil Khadim a dit à travers les médecins la nécessité de doter Porokhane d'un hôpital avec des spécialistes pour accompagner justement les populations à accès justement facilement aux soins. À l'UNCAN pour plus d'éclaircissement. Des maladies comme l'hypertension artérielle, entre autres, constituent les pathologies les plus fréquentes.
dans la ville sainte de Porokhane. Mais c'est fréquent, l'hypertension artérielle, c'est fréquent. On remarque qu'il y a une vraiment augmentation de cette maladie, l'hypertension artérielle. Certaines maladies, les dermatoses aussi, sont un peu fréquentes avec les enfants. Notamment les angines, surtout les angines bactériennes qui sont les plus dangereuses. Il y en a pas mal ici. Il y a aussi la pathologie rhino-sinusienne. La cité religieuse mérite un hôpital avec des spécialités pour aider les populations à accéder facilement aux soins. Là, on est venu cette année consulter dans ce nouveau poste, qui est vraiment un poste bien construit, bien aéré. On disait même qu'il faut le transformer en centre de santé, pourquoi pas en EPS, parce que là, il y a le besoin qui est là. C'est une prise en charge gratuite, donc ça consulte les activités de consultation et de don de médicaments. Les autorités religieuses de la ville de Mame Diarra se disent satisfaites de l'initiative de l'association humanitaire Minanoul Bakhil Khadim qui consiste à effectuer le déplacement depuis 12 ans à Porokhane pour des consultations médicales gratuites. Sacré meilleur enseignant de l'Union africaine, un Sénégalais, M. Hassan Ndiaye, professeur de lettres, son engagement et son abnégation au service de l'éducation lui ont valu Yassine le sacre qu'il dédie à Cheikh Ahmadou Bamba. Par conséquent, la communauté mouride, à travers le comité scientifique du complexe universitaire Cheikhoul Khadim de Touba, lui rend hommage. Un reportage d'Abdoulaye Diagne et Ousmane Diouf. Ils étaient 256 candidats inscrits au concours du meilleur enseignant de l'Union africaine. Au terme, le Sénégalais Hassan Ndiaye, professeur de lettres à l'IF de Mbacké, remporte la palme. En fonction des objectifs de l'Union africaine, tout le monde est à la fois champion d'Afrique et dans ta zone, tu es champion sous-régional. L'expertise des hommes qui étaient autour de ma personne, nous sommes parvenus quand même à placer le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Un prix mérité, l'autorité académique confirme. Ce que professeur Hassan Ndiaye a obtenu